Durant mon absence, j'ai besoin de toi. Oui, toi. Tu sais que longtemps, on a fait des défis. Puis on s'est rendu compte que quand il y a le mot défi, ben souvent, moi y compris, on peut se dire, même avant de regarder c'était quoi, ah, j'ai pas le temps, je serais pas capable de faire ça, moi je fais Mary juste pour mes produits à moi, ta 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 ta, tous des discours là, tu sais, de fausses croyances, puis moi je les appelle les pensées poubelles parce qu'à force d'en avoir, ça finit par puer. Fait qu'il faut les échanger, il faut les sortir de là. Et là, ce qu'on a décidé de faire lorsqu'on était absente, c'est qu'on avait besoin de vous autres. Donc, on a créé une liste. J'ai créé une liste pour vous, pour vous impliquer, élever votre leadership. Voir que c'est pas si sorcier que ça parfois faire Mary Kay, que ça prend pas nécessairement de temps tant que ça, puis que c'est déjà une chose que vous faites bénévolement probablement pour plein d'entreprises, surtout maintenant à l'ère des médias sociaux. Donc, je voulais vous détailler les points qu'on a mis. Donc, le but, c'est que vous vous impliquez parce que quand on n'est pas là, on désire que vous continuiez à rouler, puis que vous deveniez notre rôle en tant que leader, c'est de vous rendre autonome et indépendante. Donc, vous soyez qu'on soit peu importe où dans le monde ou qu'il nous arrive quoi que ce soit, c'est que vous soyez capable de faire rouler votre business pour atteindre vos rêves à vous. Donc, je vous l'ai dit, puis je complémente l'information en même temps. Je vais donner un petit peu plus de détails à la sauce de Amélie Noro. Donc, parler de tes produits préférés sur ton groupe. Que tu aies un groupe ou pas, tu as le droit de parler de ton produit chouchou. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est faire des fausses promesses. Donc, c'est-à-dire utilisez ce produit et vous n'aurez plus de rides. Ça, on appelle ça une fausse promesse. Donc, la compagnie veut pas qu'on fasse ça, bien évidemment, parce que ça se peut que il y ait encore des rides. Donc, parlez de votre produit que vous utilisez à tous les jours sur votre page personnelle, vous avez droit. Si vous avez une page professionnelle, ça peut être celle-ci aussi, mais je m'adresse à la majorité des gens qui n'ont pas ni un ni l'autre. Donc, on aurait envie que vous en parliez. Sur le groupe aussi de conseillères, que vous parliez de votre produit coup de cœur. Donc, parlez de vos produits préférés. Parce que Mary Kay disait qu'on a juste à parler avec enthousiasme du produit qu'on aime, puis les autres vont les aimer. Je suis sûre que vous le faites pour des restaurants, plein de choses. Ensuite, nommer quelqu'un que tu admires et pourquoi. Tu sais, souvent on voit les mauvaises choses chez les gens. De un, je vous annonce dès maintenant que si vous voyez ça chez les gens, vous le portez vous aussi. Donc, si quelqu'un vous énerve, c'est que ce qui vous énerve de elle, ça vous énerve chez vous. Ah, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est réellement vrai. Donc, j'espère que vous allez vouloir le corriger. Puis, à la place de vous emmener à voir le négatif chez les gens, je veux vous emmener à voir ce qui est de beau et de bon parce que l'inverse est aussi vrai. Si vous êtes capable de voir ça en les gens, c'est aussi parce que vous le portez en vous. Donc, on veut savoir ça. Nommer ton prochain rêve et pourquoi il te tient à cœur. Donc, c'est quoi que tu rêves? C'est-tu un voyage? C'est-tu changer ton véhicule? C'est-tu juste t'acheter une nouvelle machine Nespresso? C'est quoi? Pas mettre tes achats sur une carte de crédit? Ça peut être ça. C'est quoi ton prochain rêve? Puis pourquoi ça te tient à cœur? Ensuite, on veut savoir qu'est-ce qui te fait vraiment rire. Moi, qu'est-ce qui me fait vraiment rire, là, c'est, tu sais, les vidéos de culbute, là, tu sais, que les gens, là, ils se pensent ben bon, puis là, ils tombent, puis c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Des bébés qui rient, je trouve ça très drôle aussi. Donc ça, c'est des choses qui me font vraiment, vraiment rire. Quand la personne elle se prend trop au sérieux dans le fond puis il arrive quelque chose là, moi je trouve ça très drôle. Fait que les vidéos de moments prises sur le vif là, je trouve ça vraiment drôle. Ensuite, lorsque tu réfléchis à tes clientes, comment Mary Kay pourrait les aider dans leur vie? Fait que moi je t'invite là à juste, ça peut être
écrit, là, parce que souvent, tu sais, on a souvent des perceptions, on se dit, j'ai pas vraiment de clientes. Si tu fais la liste papier ou sur ton cellulaire des gens que tu as conseillé ou à qui tu as vendu des produits, tu vas te rendre compte que oui, tu en as des clientes. D'ailleurs, tu en as au moins une toi-même. Donc ça, c'est la première des choses. Puis je veux que tu écrives à côté comment Miracle pourrait les aider dans leur vie. Donc, c'est-tu d'être dans un environnement positif? C'est-tu le revenu de faire de l'argent de plus, arrondir les fins de mois? Ça serait-tu d'avoir accès à nous? Bref, je veux que tu listes le tout, puis idéalement, ben, tu l'envoies à la directrice parce qu'on va te faire un pas de plus avec ça. Que ça soit pour elle, pas pour elle, on s'en balance. C'est pas vrai que personne veut plus dans sa vie, c'est pas vrai. Tout le monde veut plus dans leur vie, tout le monde veut s'améliorer. Si c'est pas le cas, ben c'est que des mensonges et un discours qui est répété de fausses croyances. Ensuite, qu'est-ce que tu es le plus fier personnellement et pourquoi? Moi, une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir suivi mon intuition en allant dans l'école de la vie parce que j'ai fait 2 années au cégep, mais je n'ai pas complété volontairement. Je me suis dit que de être sur le marché du travail, j'allais apprendre sur l'humain parce que j'étais aussi dans le commerce au détail. Ça, je vous dirais que c'est une très grande fierté personnelle. Mon couple, c'est une très grande fierté personnelle parce que c'est pas vrai que c'est facile à tous les jours. Donc, ça. Le fait aussi d'être partie de la maison à 17 ans, d'avoir pris mes responsabilités, d'être la femme que je suis devenue, c'est une fierté. Je prends en nommer plein, mais peut-être que si vous avez jamais fait l'exercice, ça peut être un peu difficile pour vous. Parler du produit du mois à tes clientes. Donc, chaque mois chez Miracle, on a un produit du mois. Peu importe c'est lequel, va voir sur le InTouch. Tu as même des photos extraordinaires. Donc, parlez-en, faites-en des petits échantillons, amenez votre démo, faites-le essayer, demandez l'avis des gens. Ensuite, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans la vie? Moi, c'est de me mettre en mou, puis allumer mon feu de foyer, m'asseoir dans mon sofa, puis faire lire, faire du casse-tête, ça me fait vraiment plaisir, ça, dans la vie. Ensuite, qu'est-ce qui est ton ou tes objectifs personnels pour cette année? Donc, cette année, de mon côté, j'ai fait beaucoup d'investissements dans la maison. Donc, c'est remettre tout à zéro. Ça, c'est mon objectif personnel. Puis, d'arriver à mettre dans mon quotidien toujours du plaisir. C'est un objectif aussi personnel. Passer plus de temps avec les gens que j'aime. J'en passe déjà, là, mais souvent, je fais passer à la maison, on a beaucoup de tâches. On a rénové une maison ancestrale, donc on a cette tendance-là à continuer beaucoup dans ce beat-là. Ensuite, partage une fausse croyance que tu as réussi à changer. Ma plus grande fausse croyance qui me bloquait le plus, c'était du fait que si je performais, si je brillais, si je réussissais trop, j'allais avoir des gens méchants autour de moi. C'est pas nécessairement une fausse croyance parce que c'était la réalité, parce que j'avais déjà vécu ça. J'avais déjà eu des choses assez plates, donc perdu des voyages là, dans mon ancienne carrière à cause de des choses comme ça, de la jalousie et tout. Et à un moment donné, tu sais, j'ai dit, faut que je passe à travers ça parce que ça me limite dans mon ascension. Puis j'avais consulté, puis à ce moment-là, la personne m'avait dit, tu sais, Amélie, tu as le choix d'être du côté de la clôture, puis d'être malheureuse parce que t'es comme les gens, tu déranges personne. Ou tu es de l'autre côté de la clôture, consciemment et sachant que ben tu vas déranger. Mais c'est quoi la différence entre les deux? D'un côté, tu vas être malheureuse, puis de l'autre côté, puis tu vas plaire aux gens, mais de l'autre côté, tu vas être heureuse, puis tu vas déranger. Mais d'un côté ou de l'autre,
de la clôture, il va y avoir quelque chose, puis c'est à toi de choisir. Donc ça, c'est ma plus grande fausse croyance que j'ai brisée parce que j'ai accepté que c'est pas vrai que tout le monde m'aimerait. Fait que ça a vraiment créé une nouvelle dynamique. Ensuite, partager tes moments de gratitude. Ah ben là, moi, je viens d'en avoir un, mon chum, ce matin. Ça fait 3 jours que je demande des équerres pour le bureau, puis ta. Parce que dans le fond, je savais pas qu'est-ce que ça prenait exactement. J'avais une idée, mais tu sais, quand on n'a pas les connaissances, tu sais, on sait pas trop. Fait que là, ce matin, on va dans le garage, puis là, j'attendais après lui, je suis un petit peu pressée, puis tout ça, puis là, il commence à me dire là, je suis pas un canac maquillé, papa, ta. Fait que là, j'étais là, bon, ben, c'est correct, là, si tu veux, j'avais juste besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, ça fait 3 jours que je demande, j'ai besoin de ton aide. Puis là, il me renvoyait un message me disant envoie-moi donc des photos, tout ça. Fait que là, il a saisi que moi, je voulais pas le prendre pour un canac marqué. C'est que je savais pas exactement c'était quoi les équerres que ça prenait pour poser les tablettes. Fait que j'ai de la gratitude sur le fait qu'il ait été capable de prendre un step back là-dedans, un pas de recul. Puis j'ai de la gratitude sur le fait que moi, je me suis pas laissée emballer là-dedans parce que ça aurait pu être un escalade, puis partir, puis claquer à la porte, puis pas lui donner un bec. Fait que là, j'ai fait hey, on va pas chicaner pour ça. J'ai donné un petit bip, puis on est parti. J'avais pas encore mon rouge à lèvres d'appliquer. Sinon, il y en aurait eu. Fait que ça, c'est le moment de gratitude. Là, je vous invite à penser à votre moment de gratitude en ce moment. Juste du fait que nos organes respirent par eux-mêmes sans demander à notre cœur de battre, c'est de la gratitude. Partager ta chanson préférée. Ah ben moi, j'aime bien In You de Yvette. IVETH, qui est notre chanson de famille nationale. Mais j'en aime plein. Le YouTube Beautiful Day, j'adore ça. J'aime beaucoup les chansons qui nous élèvent. Ensuite, écoutez un podcast, puis les chansons, on veut que vous les partagez pour que les autres les entendent. Parce qu'une idée qui est gardée pour elle-même, tu sais, elle va être limitée, hein? C'est comme une plante dans un petit pot. Tandis que plus qu'on partage aux gens, plus que c'est gratifiant. D'ailleurs, récemment, j'écoutais La Tour et il y avait Jean-Marie, lui que son père est décédé récemment, là, puis il disait que juste le fait de donner et d'offrir à une personne, ça a une réciprocité immense parce qu'il y a d'autres personnes qui voient ça, puis ça leur fait du bien, eux aussi, de voir ça, puis ils vont avoir tendance à le faire eux autres aussi. Ça, c'est un leadership. Et à quel point que souvent le leadership est utilisé négativement au lieu d'être utilisé positivement. Ensuite, écoutez un podcast de croissance personnelle. Fait que ça peut être des vidéos sur ma chaîne YouTube, Spotify, peu importe les podcasts. On vous a mis des exemples. Moi, j'ai appris l'anglais de cette façon-là. Au début, je comprenais absolument rien de ce que les gens disaient, mais là, à un moment donné, je captais des mots. Puis à chaque fois que je faisais mon tapis roulant, j'écoutais ça. Dans les événements Miracle, etc., je me suis fait l'oreille. Donc maintenant, je suis capable de bien comprendre qu'est-ce que les gens disent quand ils me parlent. Puis j'ai nettement amélioré mon anglais avec ça. Et j'ai appris, ma foi, des choses tellement, mais tellement importantes que ça soit juste un mot. Notre cerveau génère 60 000 pensées par jour. 80% de ces pensées-là sont négatives. Donc moi, j'essaie, quand je suis dans la voiture, tu sais, où est-ce que nos mains sont occupées, mais notre esprit, elle l'est pas, ben je mets ça. Fait quand même que mon esprit capte juste une information, ça va m'éviter de m'en aller dans le négatif ou dans les mauvaises nouvelles, la radio, ainsi va la vie. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que je fais depuis mon DIQ. Donc, ça fait des années que je fais ça dans ma voiture parce que j'avais entendu à un moment donné dans un truc de croissance personnelle, une conférence, que si on écoutait des audios à chaque fois qu'on se déplace en véhicule pendant une année,
ça l'équivalait à un baccalauréat. Donc, comme je vous ai révélé tantôt que j'avais juste fait 2 années de cégep, c'est sûr que des fois, il peut avoir un petit côté imposteur. Il n'a pas habité vraiment là-dedans, mais je me suis tout le temps demandé, j'ai toujours travaillé fort pour pallier un peu à ça. J'aime pas la formule d'études là, actuelle. Donc, j'aime ça, apprendre en voyant, apprendre sur le terrain. Fait que c'est sûr que c'était pas une idée pour moi, mais je me suis dit, si je veux avoir, tu sais, cette prestance-là que moi j'ai en tête de des gens qui font des maîtrises ou tout ça, ben je suis capable d'avoir un baccalauréat par année. Donc, si on cumule 10 ans, imaginez-vous l'impact que ça a, puis les connaissances que ça amène. Puis au-delà des connaissances, c'est que je les applique, qu'est-ce que j'entends. Des fois, non, mais si je l'entends une deuxième fois, je fais comme, OK, ouais, là, je le fais. Des fois, je le fais plus à d'autres moments. Des fois, ça fait des rappels. Donc, voilà, j'arrête de m'éterniser parce que la vidéo va devenir un podcast en soi. Partage une de tes phrases inspirantes du moment. Donc, vous savez, chez Mary Kay, c'est un endroit, c'est une room, c'est une salle pour grandir. Donc, on est bombardé de choses négatives parce que les gens sont plus attirés vers ça, malheureusement. Donc, notre travail en tant que directrice, les gens pensent que c'est donc compliqué, mais il y a beaucoup d'inspiration. Donc, c'est de se nourrir d'abord avant tout. Fait que vous, quelque chose qui vous a nourri, partagez-le. Puis moi, il y en a beaucoup que c'était, tu sais, des saisons. Je les avais, là, tu sais, en fond d'écran ou des choses comme ça pour me rappeler. Puis il y a des fois des gens qui me disent des choses, puis là, je le retiens, puis je le partage ensuite. Puis ça, c'est vraiment aidant. Ensuite, comment as-tu trouvé ta première cliente? Je veux que tu expliques aux conseillères comment tu as trouvé ta première cliente parce que ma foi, que c'est simple, mais que ça a l'air compliqué à vos yeux. Fait que je veux rendre ça vraiment accessible. Là, vous n'êtes pas obligé de tout faire là, en une semaine, vous comprenez l'idée, là. Mais choisissez-en peut-être quoi? 1, 3, 5, 10. Puis engagez-vous à le faire parce que c'est le problème de société en ce moment, le manque d'engagement. On s'engage pas, fait que vu qu'on s'engage pas, on le fait pas. Puis on veut pas s'engager parce que on a peur de nous-mêmes. Engagez-vous pour le faire. Moi, si je m'engage pas, je le ferai pas. Fait que je me connais. Je m'engage pour le faire. Partager un moment où tu as mis ta foi en priorité et qu'est-ce que tu en as ressorti. Mon moment où est-ce que j'ai mis le plus ma foi en priorité, c'est quand on a terminé notre première Cadillac Rose. C'était gros, j'avais travaillé pour, c'était pas de l'espoir, c'était vraiment de la foi parce que, tu sais, espérer 20 livres mais manger une poutine, c'est pas de la foi, ça. Et j'avais dit, on va le faire. Avoir la foi, c'est ne pas savoir comment ça va se réaliser, mais le savoir que ça va se réaliser. C'est ça, la foi. Et évidemment, ça s'était fait. Comme la foi est en premier, hein, parce que quand on croit que c'est possible, on a raison. Quand on croit que c'est pas possible, on a aussi raison. Fait que la foi est en premier chez Mary Kay pour cette raison-là. Parce qu'on peut pas aller plus loin sans ça. Comment as-tu fait ta première vente? On veut savoir ça parce que des fois, c'est bien anodin. Fait que justement, en parlant de temps, T-A-M-S, P-S, T-E-M-P-S, pourquoi j'ai voulu le plus, je sais pas. J'ai vu les images dans ma tête, puis là, j'ai fait, bon, on va démystifier, mais vous aviez compris. Reprendre contact avec une cliente afin de savoir comment va sa peau présentement. Souvent, on a peur de faire des suivis parce qu'on ne veut pas déranger les gens, mais au contraire, c'est tellement important. Je veux absolument ça, c'est un must à faire parce qu'il y a peut-être des changements. On a peur, on appréhende négativement. Je vais vous inviter à appréhender positivement parce que 80% de nos peurs ne se réalisent pas. Fait qu'on peut-tu visualiser qu'elle va être super contente d'avoir de vos nouvelles, etc. Puis qu'elle est vraiment ravie, puis qu'elle est justement due pour renouveler ses produits. Quel a été ton premier obstacle et de quelle manière as-tu réussi à te relever? Et mon premier obstacle chez Mary Kay, c'est vraiment loin, mais c'est probablement une première personne qui me dit non. Puis j'avais appris que le non, N-O-N,
fallait que ça devienne ce que je recherchais. Parce que si je recherche des gens qui me disent non NON, je vais avoir beaucoup de oui. Donc, je l'avais transformé. Ensuite, partage une de tes prises de conscience. Je pourrais vous en partager plein, mais du fait qu'on est tous connectés. Ce que tu fais dans ton quotidien, c'est connecté, oui, avec ta famille, mais c'est connecté avec tes gens du travail. On est tous liés. On est toutes liés, tout est lié. Faire la promotion auprès de tes clientes du prochain événement. Donc, on a des événements. Moi, j'ai appris comme ça parce que je connaissais rien, je me trouvais pas crédible. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je vais emmener des gens aux événements. Comme ça, ben, moi, je fais une partie du travail. Je travaillais aussi beaucoup d'heures par semaine, 60, 70, 80 heures. Fait que j'avais décidé d'allouer 2 heures par semaine lors des événements et d'emmener des gens. Puis, il n'y avait pas besoin de se connaître. Fait que ça, c'était fantastique. Puis, ben, la directrice faisait le travail. J'observais pour le faire par moi-même. Puis, j'avais de l'air super crédible parce que, dans le fond, j'étais en train d'apprendre pendant ce temps-là. Puis, je faisais pas de phrases parce que c'est la directrice qui le faisait. J'étais une bonne élève à ce moment-là. Si tu n'avais pas aucune limite, qu'aimerais-tu atteindre dans ton entreprise Miracle? Alors moi, si j'avais absolument aucune limite dans mon entreprise Miracle, nous serions une famille nationale Inner Circle à notre première année. Partage tes 6 priorités du jour. Donc moi, j'ai ma boîte de fiches à terminer, mes suivis par texto. Valider mon voyage de NSD, prendre l'assurance voyage pour mon père, la vidéo de défi, fait que là, je suis en train d'en faire. Mon plateau, monter mon plateau, il était fait. Programmer le défi, il va me rester ça, puis il était 7. Fait que je n'ai plus que 6, mais j'en ai qui sont faits là-dedans. Pourquoi les 6 priorités? C'est qu'on doit avaler le crapaud, on doit savoir exactement qu'est-ce qu'on a à faire, puis le nombre de fois que j'avais des choses à mon agenda, et ça s'est fait par eux-mêmes. Comme ça, là, je peux biffer. Puis la satisfaction, tu sais, moi, c'est bien basique, hein? Puis c'est pour ça que j'oublie rien. Quand vous me demandez quelque chose, j'oublie pas. Mais pourquoi que quand je vous demande quelque chose, vous oubliez? C'est parce que vous les écrivez pas. Fait que des petites feuilles recyclage qu'on coupe en deux, on les met comme ça. Puis là, on les numérote avec laquelle je commence. Vous commencez toujours avec la pire. Le crapaud, celle que vous aimez le moins. Pourquoi? Parce que sinon, vous la ferez pas. Puis après ça, vous passez à d'autres choses. Ensuite, de quoi as-tu le plus peur? Moi, ça reste encore de ne pas être assez bonne. Ouais. C'est fou à me dire ça à un niveau comme je suis là, de ne pas être capable de maintenir ça, ce succès-là. Puis elle va toujours être là. La peur, elle va toujours être là. Il faut juste que le désir de le faire, que le rêve soit plus grand que la peur. Puis c'est ça qu'on appelle le courage. Fait que je vous invite à être courageuse. Puis ça se peut que ta plus grande peur, ça soit les araignées. Mais comment tu pourrais la confronter, ça? Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le gros lot? Ben là, moi, j'aurais des habitats dans plusieurs places où est-ce que Miracle est ouvert pour développer à l'international. C'est vraiment ce que je ferais. Puis je ferais des petits bureaux comme la zone rose partout. Parce que c'est des coûts quand même. Puis c'est des frais fixes qui sont assez énormes. Fait que ça serait ça si je gagnerais le gros lot. Puis je continuerais ma vie exactement comme elle est là. C'est drôle parce que Guylaine, récemment, me disait Ah, depuis que tu es nationale, tu as de l'air vraiment heureuse. Puis j'ai dit je suis heureuse avant. J'ai été comme ça avant d'être nationale. Donc, les choses arrivent parce qu'on a fait des changements. Et on ne fera pas des changements à cause que quelque chose arrive. Reculez cette partie-là. Réécoutez-le en repeat. Parlez-nous de ta première expérience en booking. Oh my God! La première fois que j'ai décroché le téléphone, ça a pris 1000 ans. J'ai encore tendance à faire ça. Hier, quand j'ai fait du booking avec Marjorie Poulain, ben, elle en faisait de son côté, j'en faisais. Puis là, j'étais tannée de ma feuille de référence, puis j'ai dit, tiens, je vais prendre d'autres noms. Puis là, je me suis mis à checker. Puis là, j'ai fait, hey, tu feras pas encore ça. Faut tous tes appels anyway. Donc, j'ai juste pitonné. Mais la première fois, là, j'étais tellement stressée, j'avais barré toutes les portes de la maison. À ce moment-là, j'avais pas de bureau non plus. J'étais descendue dans le sol comme si j'allais te protéger.
Puis là, à un moment donné, j'ai composé le numéro, puis là, je me disais, faut pas qu'elle réponde, faut pas qu'elle réponde. Ben, je vous garantis qu'elle n'a pas répondu. Fait que c'était ça. Puis finalement, à un moment donné, je m'en suis sortie parce que je me suis dit, il va falloir que tu passes à travers, puis ça prend 1800 fois pour être... que ça devienne confortable. Puis où est-ce que ça m'a beaucoup aidé, c'est qu'à un moment donné, je parlais avec une collègue, puis elle me disait, moi, ce que j'aime le plus dans mon entreprise, c'est de faire du booking. Fait que là, j'ai dit, ah oui, parle-moi-en. Elle dit, moi, j'aime assez ça, je me fais tout le temps un bon breuvage, je suis confortable, je m'installe à mon bureau, puis je jase avec du monde. Puis j'ai fait, oh wow, merci de ta perception. Parce que tout est une question de perception. Si je vous montre, c'est ici, vous allez me dire, c'est une feuille écrite post-it en beige. Puis là, moi, je vais dire, oui, mais c'est aussi des post-it roses. Puis là, vous autres, vous allez dire non parce que vous ne les voyez pas. Mais si vous me laissez, vous me permettez de vous montrer ma perception. Puis c'est ça qu'on fait, nous, les directrices. C'est pour ça qu'on veut que vous soyez ouvertes d'esprit puis coachables pour vous montrer une autre perception parce qu'il y a d'autres perceptions. Quand on dit qu'il y a toujours deux côtés à la médaille, c'est aussi là-dedans. Raconte-nous la fois dans ta vie où tu as eu le plus de courage. Ben, si on parle dans ma vie personnelle, c'est un saut en bungee. Je voulais pas redescendre à pied, non. Puis je savais très bien que le feeling, je voudrais le refaire, donc ça. Parler à des gens qui m'intimidaient dans mon travail, là, Mary Kay, des gens, wow, avec qui je voulais travailler, ça m'a pris beaucoup de courage. Je pourrais vous en dire plein. Voyager, ça m'a pris beaucoup de courage. Et moi, je viens de Saint-Raymond-de-Portneuf. J'avais une Toyota Tercel 1990. Puis quand je montais à Québec, là, mon Dieu, j'avais chaud, là, ces autoroutes-là. Fait que, tu sais, ça vous donne une idée, là, voyager. À l'époque, je parlais pas du tout anglais. J'en ai fait des affaires, là, juste avoir un mini carry-on pour ma formation de directrice à Dallas. C'était mon premier voyage toute seule. Ouf, ça m'a pris du courage. As-tu déjà vécu une histoire rocambolesque et quelle était-elle? Avec des clientes, parce que souvent, les gens me disent, ah, c'était quoi ta pire situation? Quand même, je l'écris pour vous montrer puis vous permettre de démystifier par les histoires des autres. Donc, de là, l'importance de partager vos histoires rocambolesques, que c'était pas si pire que ça. Moi, je pense que les plus rocambolesques, là, c'est de me tromper dans le doigt puis cogner puis que la personne, c'était pas là. J'étais juste à la mauvaise porte. Il y a une fois, ça sentait tellement la cigarette que j'ai fait mon soin en 15 minutes. Fait que je me suis rendu compte que je retenais mon souffle. Fait que je me suis rendu compte que finalement, ça n'avait pas besoin de prendre 2 heures. Fait que c'était positif. Il y a toujours eu du positif par rapport à ça. Je pense que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Pour l'instant. Il va peut-être m'en venir en tête. Mais il y a une aventure très drôle que je dois raconter de Nathalie Delisle. À un moment donné, elle nous avait raconté ça, qu'elle avait une robe qui zippait. Puis quand elle est arrivée chez la cliente, qu'elle ne connaissait pas, elle a dézippé son manteau, mais elle a pris les 2 zips et elle a dézippé sa robe. Fait qu'elle s'est mis en sous-vêtements devant sa cliente. T'imagines-tu? C'est pas si pire que ça. C'était juste drôle. Puis maintenant, c'est une histoire à raconter. La fois où j'ai eu de l'air le plus folle, on va dire ça, c'est dans le voyage à Hawaï. On peut toujours visiter la suite présidentielle parce qu'il la loue pour la numéro 1 de l'Amérique du Nord. Et c'était Nancy Boucher à l'époque, une madame là, d'un certain âge, vraiment sweet. Puis moi, ben, mon anglais n'était pas encore parfait et j'ai entendu que c'était à 6 heures du matin dans ma tête. Puis là, le matin, c'était mon seul matin que j'avais pas besoin de cadran, puis tout ça. Puis là, je m'étais disciplinée à y aller. Puis en m'en allant, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Rachel, une directrice américaine. Puis là, j'ai dit, elle revenait de s'entraîner, puis elle a dit, tu t'en vas où? J'ai dit, visiter la suite présidentielle. J'ai dit, t'es sûre que c'est à 6 heures ce matin? Je me posais la question. Elle a dit, oui, oui. Fait que probablement qu'elle avait pas bien compris ce que j'avais dit. Fait que là, moi, je sonne. Parce que oui, il y a des sonnettes dans les suites présidentielles des grands hôtels. Et c'est son mari qui répond, puis
je vois que, tu sais, je le dérange, j'ai dit Nancy, elle est dans la douche. Fait que là, quand je suis retournée, parce que j'aurais pu ne pas y retourner, mais je suis retournée à 6 heures pour vrai, elle m'a ouvert la porte et elle m'a dit Oh, sweetie! Puis là, elle était comme tellement drôle. Elle a dit maintenant, on a une histoire ensemble, tu dois la dire au plus grand nombre de gens possible. Elle m'a tellement fait sentir bien que même si j'étais ridicule, ben là, j'avais maintenant une histoire à raconter, puis on avait un souvenir ensemble. Et comme de fait, ben Nancy, je suis la petite fille qui a sonné à 6 heures à sa suite présidentielle. Ensuite, qu'as-tu de positif à dire sur toi? On a tendance à se critiquer. Alors, juste trouver qu'est-ce qu'on fait de pas bien. Fait que c'est quoi vous avez à dire de positif? Moi, j'ai reçu ça un jour de Cathy Tremblay pour mon anniversaire. Puis, j'adore ça, je le garde sur mon bureau parce que ça dit que c'était des qualités, là. Je suis discrète, sensible et généreuse. Je suis humaine, authentique. Fait que qu'est-ce que vous voyez? C'est ça. Je suis quelqu'un de fier. Donc oui, pour moi, c'est pas du matérialisme, mais c'est vraiment de la fierté d'être bien mise. Je peux dire maintenant que je suis belle. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, mais que ça a pris des années à atteindre. Puis j'ai le droit maintenant de dire que je me trouve belle. J'ai travaillé pour ça. Belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. C'est ça. Ben là, c'était juste ça. Fait que vous autres, qu'est-ce que vous avez de positif à votre égard? Au-delà du 50%, qu'aimes-tu le plus de ton entreprise Mary? Ben moi, je vais vous dire que c'est de voyager. Puis honnêtement, je comprends pas que vous allez pas chercher les voyages, là, parce que c'est capoté. Pourquoi mettre un voyage sur une carte de crédit à chaque année alors que vous pouvez avoir mérité des voyages d'une valeur de 15 000 7 500 par personne? Là, laissez-moi ne pas comprendre, OK? Parlez-nous d'un bon coup. Donc, moi, je vais dire, c'est d'avaler mon crapaud hier. J'ai fait mes appels, j'ai mis des rendez-vous à mon agenda. Ça va dans 2 mois pour un certain rendez-vous, mais je suis super contente. Parlez-nous de... non, excuse. Combien de blocs de d'une heure 30 as-tu de disponible par semaine? Sachant qu'un bloc peut correspondre à 150 de vente, que ferais-tu comme montant hebdomadaire? Donc là, moi, je vais vous le calculer. Fait que ce qu'on demande, c'est que vous mettiez vos codes de couleur. Il y a une autre question là, par rapport à ça. Et vous calculez le nombre de blocs. Je vais prendre ma semaine de retour. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14. Il me reste 13 places, mais j'ai 14 clients. Donc, ça, c'est le nombre de blocs que je peux mettre dans une semaine. Et si je fais 14 fois 150, ça me donne 2100 de vente. Donc, si je leur divise en deux, juste pour savoir combien il m'en reste dans mes poches, c'est 1050 par semaine. Je veux savoir votre montant, vous autres. Si ça vous motive pas, je sais pas qu'est-ce qui va vous motiver à m'emmener à le faire. Ensuite, fais une introspection sur ta relation avec l'argent. Et si tu as le courage, partage-le. Moi, ma mère, c'est quelqu'un de ultra généreuse. Donc, elle a toujours donné sans compter. Elle n'a jamais eu vraiment de sous de lousse. Assez que quand mon frère s'est marié, elle avait acheté des produits. Fait qu'on est allé au guichet, puis j'ai vu qu'est-ce qui restait dans son compte. Puis ça m'en a fait pleurer. J'étais comme, mais elle est correcte avec ça. Puis c'est bien correct. Puis sa relation à l'argent, ça m'appartient pas. Mon père, ben, comme ma mère était généreuse, il a été le seul revenu pendant un bout de la famille. Ben, il a toujours travaillé pour qu'il reste rien. Fait que moi, en tant qu'entrepreneur, si je changeais pas ça, ça veut dire que je travaillais pour qu'il me reste toujours rien.
Fait que un jour, j'ai fait une méthode libératrice de blocage financier, puis c'est comme une lettre de pardon. Puis j'ai dit dans cette lettre-là, puis je m'en souviens encore, j'étais en avion, je m'en allais à New York. Je sais plus si c'était un escale, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, puis j'étais toute seule, puis assez que je pleurais tellement que le monsieur à côté de moi, de l'autre bord de l'allée, il dit vous travaillez fort, madame, mais est-ce que ça va? Puis j'ai dit oui, oui, ça va. Puis j'ai jeté cette feuille-là en disant ça vous appartient. Je vous pardonne que c'est votre relation à votre argent, à l'argent, mais ce n'est pas la mienne. Puis j'ai pitché ça dans une poubelle de l'aéroport de New York. Je vais toujours m'en rappeler. Puis ça a changé beaucoup de choses parce que souvent, l'argent, ça me brûlait les mains. Ben, je veux dire, il m'en restait plus, là. Je pouvais pas en accumuler. Puis, cette année-là, j'ai atteint en épargne plus de 100 000 épargnés, là. Fait que j'étais super contente. Qu'est-ce qui t'empêche de faire davantage avec ton MK? Moi, qu'est-ce qui m'empêche? Je sais que c'est juste moi-même. Mais il peut avoir une certaine limite de temps, mais c'est un choix. C'est une question de priorité parce que je veux mettre du temps avec mon conjoint, tout ça. Mais je sais que là, il part 2 mois. Fait que là, je vais pouvoir en mettre davantage, puis je suis super contente. Renseigne-toi sur l'intelligence émotionnelle, le fameux QI émotionnel, et dis-nous ce que tu en as retenu. Le QI émotionnel, moi, je vais vous raconter ce que j'ai eu comme recherche, puis qu'est-ce que j'en ai retenu. C'est qu'ils ont fait une étude pendant 2 décennies, donc ils ont suivi des jeunes enfants. Ils ont pris à l'âge de 3 ans, ils ont mis un bonbon sur le bureau à la hauteur des yeux, puis ils ont mis des caméras dans la pièce. Puis le monsieur disait, lui qui faisait l'étude, je vais sortir de la pièce, je vais rentrer dans 1 minute, puis si le bonbon est encore là, je vais t'en donner un deuxième. Fait que des gens, des enfants, qui ont sauté sur le bonbon, hein, ils ont laissé l'émotion contrôler leur tête. Et il y a des enfants qui ont été capables de réfléchir et de dire, ben je vais attendre, là, 1 minute, c'est pas long, puis je vais en avoir un deuxième. Ben, tous les enfants qui ont attendu le deuxième ont eu tout plus de succès dans leur vie personnelle et professionnelle que ceux qui ont sauté sur le bonbon. C'est ça, le QI émotionnel. Et Mary Kay disait, c'est l'élément numéro 1, gérer vos émotions. L'élément numéro 2, gérer votre temps. Numéro 3, gérer votre argent. Si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions, vous devez apprendre à gérer vos émotions. Moi, je pensais que j'étais capable de gérer mes émotions, mais je n'allais jamais dans cette zone-là. Fait que j'enterrais tout, je mettais tout en dessous du tapis. Oh my God! Fait que ça a été un apprentissage de faire l'échelle des émotions et tout. Je pensais que je gérais mon argent, mon temps, parce que je travaillais beaucoup, mais finalement, je gérais pas mon temps, je donnais tout mon temps à mon employeur. Je pensais que je gérais mon argent parce que je gagnais 60 000 par année, mais il me restait jamais rien au bout de la ligne. Fait que j'avais pas appris à gérer mon argent. Alors, j'ai appris grâce à Mary Kay. J'ai pas le choix d'apprendre et de corriger ça chez moi. C'est ça qui est difficile. Mary Kay, c'est facile. Ben, c'est simple. Ce qui est difficile, c'est qu'on doit changer des choses en nous. Ensuite, écoutez un film d'animation Pixar et ensuite nous partager ce que vous en ressortez. Donc, moi, j'ai écouté avec la petite Anne, le vice-versa. Et ce que j'en retiens, c'est que c'est notre cerveau qui choisit l'émotion qu'on vit selon une situation. C'est nous qui choisissons avec notre tête. On veut-tu en rire de ça au lieu d'en pleurer? Voilà. Ensuite, on vous fait des suggestions de films. Fais tes cases de couleurs dans ton agenda. Foi, famille, carrière. Donc, moi, j'ai mon temps pour moi en orange. J'ai mes choses que je dois faire, mais qui ne me rapportent pas d'argent, que je suis obligée de faire en jaune. J'ai en mauve ce qui peut me rapporter de l'argent, donc des entrevues, du booking, des rencontres avec des nouvelles conseillères là, pour leur expliquer le programme Mon Départ. Ça, c'est en mauve. Et j'ai en rose mes rendez-vous. Si vous avez un autre travail, vous pouvez prendre vert, etc. Mettez vos codes de couleur. Et si vous ne faites pas ça,
l'univers, c'est une affaire qui est toute liée, a horreur du vide. Donc, il va remplir par autre chose. Fait que c'est important de le faire pour visualiser. Puis si votre chum ou vos enfants disent vous n'êtes jamais là, vous montrez les couleurs puis vous dites ouais, ben c'est quelle couleur tu vois le plus? Puis là, ils vont vous dire la couleur puis dites c'est quoi la signification. Ensuite, pourquoi fais-tu ton 60-40? Moi, je fais mon 60-40 parce que j'ai payé mes dents. J'ai eu aussi un redrapage et des implants. C'était pour moi que je voulais ça. J'étais tannée de magasiner des soutiens-gorge pour aller avec des belles robes. Puis c'était tout le temps lettre. Fait que moi, j'ai payé mes dents, mes seins avec mon 40%. J'ai payé plein d'affaires avec mon 40%. Ma première maison à l'âge de 30 ans. Bref, plein de trucs. C'est pour ça que je le fais. Pour me motiver. Quand mon argent était tout mêlé, voilà. Partage un passage de ton livre inspirant du moment. Je suis en train de lire Clara Hughes. C'est une athlète olympique qui a débuté dans le cyclisme, mais qu'elle a toujours voulu faire du patin. Puis à un âge plus certain, elle a décidé de le faire, le patin, puis elle a gagné plus de médailles en patin en cyclisme. Puis il y a plein de leçons dans ce livre-là, mais en cyclisme, le coach qu'elle avait utilisait mal sa façon de l'aider versus au patin, mais ça a été fou comment qu'elle l'a pris comme pour se relever. En tout cas, bref, moi je lis, j'ai toujours plusieurs livres ouverts en même temps, mais c'est ultra important. Je lis quand je veux arrêter ma tête. Ensuite, le dernier reconnaît une de tes collègues dans son travail Merky. Je pourrais en reconnaître tout plein des collègues, mais j'ai envie de reconnaître, tiens, Lynn Paquette, qui est une cliente d'abord avant tout, la mère d'une de mes conseillères que j'ai eue quand j'ai terminé ma première voiture. Et cette conseillère-là est arrivée parce que je cherchais des nouvelles conseillères et ma soeur, j'étais comme, qui pourrait être conseillère? Tu pourrais-tu m'aider et tout? Puis elle m'a nommé Chloé, une de ses amies. Chloé a recruté Patricia et j'ai toujours fait les suivis. Patricia a fait quelques ventes, mais pas la grosse affaire. J'avais jamais rencontré sa mère et quand je l'ai rencontrée, ça a été un coup de foudre. Puis je veux la reconnaître parce que même si son entourage il disait, tu sais, oh, t'es fatigante avec ton marqué, arrête de nous en parler et tout, elle s'est pas découragée. Puis elle a fait, ben c'est vrai, je vais en parler avec Amélie, je vais en parler avec d'autres. Puis l'année dernière, Lynn, après quelques années comme conseillère, elle a fait sa première bague à diamant. Fait que moi, je trouve que c'est fou. C'est fou, fou, fou. Alors, après ces 40 quelques minutes d'explication, vous pouvez tout faire parce que je vous ai donné des exemples sur tout et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer durant notre absence. Bye!